Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette guidance énergétique du mois de novembre, un mois qui va être placé sous le signe du cochon de feu yin, donc High Heading. Ce mois, c'est un temps de retour à soi, d'introspection profonde et de reconnexion à notre lumière intérieure, bien sûr. C'est une période où l'inconscient s'ouvre doucement, nous invite à explorer nos zones d'ombre avec bienveillance et curiosité. Donc, cette énergie du mois de novembre, l'élément dominant de ce mois, eh bien, c'est l'eau. L'eau calme en apparence, mais porteuse de grandes profondeurs. Cette eau, elle représente aussi notre monde intérieur, nos émotions, nos désirs enfouis et nos intuitions les plus fines. Tandis que le feu yin, quant à lui, Ding, symbolise une lumière intérieure, douce, une flamme intime. C'est pas un feu de passion éclatante, mais c'est plutôt en fait un feu de lumière discrète, celle qui va éclairer doucement à l'intérieur de vous-même, vos parts cachées, votre inconscient, et va vous inviter en fait pendant ce mois de novembre à plonger dans la vérité de votre âme. Alors le message en fait de ce feu intérieur, c'est notre lueur de conscience, notre âme. Elle va nous guider pour aller regarder à l'intérieur, pour écouter ce qui peut enfin en fait être révélé. Et on va naturellement être appelé à écouter nos envies, nos désirs, vraiment tout ce qui est notre ressenti profond. Tous ces élans que, on a peut-être mis de côté jusqu'à présent. Alors, pendant ce mois de novembre, souvenez-vous que ce feu yin est fragile et sous trop de pression, eh bien, malheureusement, il peut vaciller. Vous aurez peut-être tendance à vous replier, peut-être aussi ça peut être une tendance à se disperser. Alors ce mois-ci, il ne s'agit pas vraiment d'être complètement dans l'action et de faire, faire, faire à tout prix, vous l'aurez compris. Mais ce mois va vraiment nous inviter à être à l'écoute, à honorer notre rythme et bien évidemment, ça va être aussi nourrir avec douceur notre âme, notre corps, nos pensées. Pour traverser, ce mois, eh bien, j'ai quelques conseils à vous donner, bien évidemment. Alors l'invitation, c'est à écouter plus votre sensibilité, à être plus tourné vers votre, intuition, votre guidance intérieure. Mais pour ça, en fait, il va falloir vous poser, faire silence à l'intérieur de vous, donc par la méditation ou en créant un espace qui sera propice pour accueillir notre intuition, parce que c'est dans le calme intérieur que notre guidance se manifeste. Vous l'aurez compris, ça sert à rien de forcer parce que l'eau, elle ne pousse pas, elle s'adapte et elle va trouver naturellement son chemin. De la même manière, laissez venir les transformations sans résistance et accueillez ce que vous souhaitez laisser partir. Laissez en fait s'écouler tout ce qui n'a plus besoin d'être contenu à l'intérieur de vous et libérez-vous toujours. Rappelez-vous pour ce mois de novembre, libérez-vous avec douceur et patience. Ce mois de novembre, c'est aussi un mois de reconnexion aux autres. Après un temps d'introspection, vient le moment de partager, de transmettre, de créer ensemble. C'est ce qui nous amène tranquillement après vers les énergies de décembre pour aller vers ce lien. C'est un temps qui va être favorable à la créativité, au progrès, à l'ambition bienveillante. Donc si vous êtes enseignant, formateur, thérapeute, guide, coach, eh bien votre feu intérieur peut être appelé à transmettre ce que vous portez et vous méritez en fait d'aller vers ce partage avec, vraiment toute votre ferveur, toute votre passion, votre authenticité. Même si votre lumière est douce, elle a le pouvoir d'éclairer les autres, d'aider votre entourage à dissiper pardon, certaines zones d'ombre et simplement votre présence peut à elle seule éclairer. Alors en conclusion, vous me direz, eh bien c'est un mois d'écoute intérieure, de guérison émotionnelle et de connexion spirituelle. Que vous y soyez fervent ou que vous débutiez, c'est un mois qui est quand même propice à ça, même si vous débutez, ça va vous naturellement venir à vous. C'est un mois vraiment qui vous aide à apprendre à laisser circuler l'énergie et à accompagner les mouvements naturellement de la vie
sans essayer de trop de les contrôler. Donc souvenez-vous bien, ce mois de novembre, l'eau ne lutte pas contre la pierre, elle la contourne, la caresse et finit par la sculpter. Alors ce mois-ci, laissez vos eaux intérieures vous guider, laissez votre petite flamme éclairer doucement votre monde intérieur et vous verrez qu'à travers cette lumière intime, eh bien, la clarté va enfin revenir. Quant à moi, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous mets le lien en barre d'infos si vous souhaitez travailler sur les énergies de 2026 de manière plus personnelle et je vous souhaite un excellent mois à tous.